Alors dans cette vidéo, on va commencer à voir ce que c'est les props. Donc dans les fonctions composants et composants à base de classe, on va voir comment passer des props à un composant fonctionnel sans état, donc un stateless functional component. Donc les props, donc je croyais que ça voulait dire propriété, mais en réalité ça veut dire accessoire, donc c'est l'anglais. Donc on le voit là. Prop. À noter qu'il y a un autre site qui est traduit de l'anglais au français qui est pas mal, c'est celui-là. DeepL. Props. Pas la même voix, donc ça veut dire accessoire. Voilà. Donc avec les props, on peut transmettre des props ou des propriétés aux composants enfants. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ici là, j'ai mon composant header. Et ce composant header, je l'utilise dans le composant a.js. Donc ça veut dire que a.js est le composant parent. Et dans le parent, je mets l'enfant. Donc header sera l'enfant. Donc lui, c'est le parent, on le voit là. Ça, c'est le composant parent. Dedans, j'y mets un enfant. Donc avec les props, on peut transmettre des props ou des propriétés au composant enfant. Donc ça veut dire que dans le composant parent, on va passer des données qui seront transmises au composant enfant ici. Donc on a un composant parent a.js et dedans on a un composant enfant. Ici c'est header.js qui est un composant fonctionnel sans état. Car on a aussi le composant à classe. Donc là c'est un composant fonctionnel sans état. Le stateless component. Alors on peut transmettre à header.js une propriété en écrivant par exemple ça. Donc je vais le faire. Donc je me mets sur le composant parent. Là, par exemple, je vais marquer utilisateur. Donc, utilisateur, je vais utiliser le terme user, donc c'est l'anglais. Mais bon, on l'a vu avec Node.js et la Web API. User, user ID, tout ça, c'est des termes techniques. Donc ça ne se traduit pas. Et dedans, je vais écrire e-génie climatique. Voilà. Donc, dans mon composant parent qui est app.js, je vais transmettre cette propriété-là au composant enfant qui est header. Donc, pour le moment, il ne se passe rien. Donc là, je vais aller dans le header. Et là, par exemple, ce que je peux faire, je vais créer un paragraphe. Et là, je vais écrire « Bonjour, je suis… » Et là, je vais ouvrir les accolades. Donc ça, c'est pour mettre du code JavaScript. Et dedans, je vais écrire « props.user ». Donc là, ça va planter parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Donc là, qu'est-ce que me dit React? Il me dit que props is not defined. Parce que donc, lorsque l'on passe une props dans le composant enfant, donc là, ce que je fais, c'est que j'utilise la key user. Donc là, ça va m'afficher la value. La value qui est ici, là, qui est e-génie climatique. D'ailleurs, il y a une faute, là. Donc je reviens ici. Et là, j'ai oublié de passer dans la fonction en argument le terme props. Voilà, j'actualise. Comme j'ai dit, souvent ça plante React au niveau de son serveur. Là, je remets à 100%. Et là, il y a marqué « Bonjour, je suis e-génie climatique ». Donc là, si je retourne ici, si je supprime ça, ça va se mettre à jour. Voilà, donc je fais CTRL-Z. Donc par exemple, je peux aussi écrire ça, user2 égale, donc double quote, et dedans je mets tmet_lardy. Donc là, j'ai mis une deuxième propriété qui va être transmise au composant enfant qui est le header. Donc je vais dans le header, et là je vais écrire, donc je suis e-génie climatique, et je suis aussi, j'ouvre les accolades, je ferme l'accolade, et dedans je vais marquer props.tmet_lardy. Donc c'est pas ça d'ailleurs, c'est user2. D'ailleurs, quand on écrit là, une propriété qui est fausse, il ne se passe rien, il n'y a pas d'erreur. Donc là, je vais marquer user2. Et là, bonjour, je suis e-génie climatique et je suis aussi tmet_lardy. On peut rajouter des choses, comme par exemple, quelque chose que l'on voit souvent, c'est de faire joujou avec la date ou l'heure. Donc l'heure, c'est surtout intéressant quand on va faire la découverte du state pour afficher en permanence les secondes là, dans le texte. Là. Donc là, par exemple, je vais écrire il est. Non, je vais plutôt écrire aujourd'hui. On est le... Et là, je vais mettre mes accolades. Donc là, pour le moment, je ne l'ai pas défini. Dans le composant parent, je n'ai pas passé la propriété. Mais là, je suis dans le composant enfant. Donc je vais écrire props.date. Donc là, le CTRL S se fait de manière automatique. Et on voit qu'il n'y a rien. Donc là, je retourne sur le composant parent. Ici, c'est app.js. Je vais rajouter une propriété. Et je vais écrire date égale les doubles quotes. Et dedans, je vais mettre date et les parenthèses. Donc double quote, bien sûr, je le vire, sinon cette fonction JavaScript ne va pas s'exécuter, car là je suis avec les double quotes, j'ai une string, une chaîne de caractères. On voit que c'est rouge, ça ne marche pas, donc là il faut que je mette les accolades parce que c'est du JavaScript. Voilà, là il n'y a pas d'erreur. Donc là aujourd'hui on est le... Voilà, et là on a la date. Donc on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Voyons, je vais faire un contrôle quand même.
il n'y a pas d'erreur. Donc ce que l'on peut faire, parce qu'en principe on ne passe pas des fonctions comme ça, on peut là, si on veut ici là, avant le return, on va marquer const, je vais l'appeler date avec un S, parce que je ne peux pas mettre de majuscule, là il pourrait le confondre avec un composant, et dedans je vais écrire donc la fonction JavaScript native qui est date, point virgule, et ça je vais le virer, et je vais écrire date. Donc là ça ne marche pas, car lui ce qu'il attend c'est soit une chaîne de caractères, comme ça, mais là on voit qu'il me marque date en chaîne de caractères, ou du JavaScript, mais il faut utiliser les accolades. Voilà, là je mets les accolades, et là on voit que ça fonctionne. On voit que dans la variable date, bon j'ai mis la fonction date JavaScript là, et là j'appelle la variable date qui est ici, et ça m'affiche bien la date, 14 avril 2021. Donc si je reviens sur mon composant header, et bien là on voit bien que j'ai mis mon props.date. Si je vire mon props, ça ne marchera pas, j'ai eu une erreur. Il me dit que date is not defined. Là je fais un CTRL Z, et ce qui est intéressant de voir c'est qu'est-ce qu'il y a dans props si je fais un console log. Donc si j'écris console log, là je fais un CTRL C, CTRL V, CTRL S, et là voilà ce qu'il y a dans le props, dans l'argument props qu'il y a dans le composant header qui est un enfant. Et ce prop est transmis par le parent a.js. Donc là je vais zoomer là. Donc on voit que dans props, j'ai la key user, j'ai la value e-thématique. Donc déjà on voit que une props c'est un objet JavaScript. Parce que là j'ai une key, là j'ai une value, donc c'est une propriété. Virgule, key value, user de tmetlardi. Et après là j'ai la date, key value. Et on voit très bien ce qu'il y a dedans. Et ça c'est le proto la JavaScript. Donc voilà, donc une props c'est un objet JavaScript. Dedans on a les clés, les valeurs. Donc c'est pour ça qu'on appelle l'objet props et qu'on y met un point pour aller chercher sa value. Et le résultat, c'est ça, ça s'affiche. Donc ça c'est l'utilisation des props, mais d'une manière très simple. C'est donc avec les stateless functional components, donc c'est le plus basique. Donc on peut aussi passer des props aux classes, mais ça sera pas la même chose. Et après, il y aura les props et les states. Et là ça sera encore différent et ça sera plus difficile à gérer. Alors je rajoute que au niveau du components parent ici a.js, là j'ai directement mis les values ici là, mais j'aurais pu ici là par exemple créer une variable const data API, voilà, et dedans j'aurais pu marquer user de point e-génie climatique, là je fais un CTRL C, CTRL V, virgule user de point tmetlardi, CTRL C. Donc là ce que j'ai ici là c'est un objet JavaScript, hein. C'est un objet JavaScript que j'aurais pu récupérer après une requête à ma web API. Donc si je fais un console log de data API, si je me mets ici, et bien voilà ce que j'ai. C'est celui-là qui compte. Ça c'est le console log du component enfant. Donc ça c'est bon. Et donc ici là, ce que je vais faire, c'est supprimer ça. Donc au lieu de mettre directement la value là dans le composant header, je vais faire Alt GR, les accolades, et dedans je vais marquer data API.user. Et on voit que le serveur développement a planté, je réactualise, magique, ça marche. Donc là je vais faire la même chose, hein. Je fais CTRL C, CTRL V, et là je vais marquer user2. Et là on voit que ça marche très bien. Je suis donc e-génie climatique et je suis aussi tmetlardi. Donc au lieu de passer directement la value ici, j'ai été la récupérer dans l'objet qu'il y a ici. Après cet objet je l'ai mis en dehors de la fonction app. Je sélectionne tout, je fais Alt et la flèche du bas. Si je veux, je peux la mettre dedans. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Donc là, j'ai eu une erreur au niveau du console log de data API. C'est normal parce qu'il est à l'extérieur de la fonction, donc avec la portée des variables, ça ne marche pas. Donc là, je sélectionne la ligne, je fais Alt, flèche du bas. Je me mets ici. Est-ce que ça fonctionne? Magique, ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est important aussi à voir. Parce que bien sûr, on ne marquera pas directement une value dans le component. La value, on ira toujours la chercher dans un objet JavaScript. Cet objet, bien sûr, il viendra d'une web API. Donc il faudra faire les requêtes pour aller chercher la donnée. Mais là, on n'y est pas encore. Donc voilà pour cette vidéo. La suite dans le prochain épisode.